Comme vous me le demandiez souvent dans les commentaires et dans vos mails, aujourd'hui nous allons voir la notion de maximum et de minimum en fonction de la valeur absolue. Donc dans cette vidéo, on va regarder comment démontrer que le maximum de A et B est égal à 1 demi facteur de A plus B plus la valeur absolue de A moins B. Et je vous laisserai en exercice donc de faire la même chose avec le minimum de A et B. Et donc ici, la seule différence, on a un signe moins devant la valeur absolue. Donc pour A et B qui sont dans R. Donc pour regarder maintenant pour le maximum entre A et B, ce que nous allons faire, on va considérer deux cas. Donc comme ici, nous avons notre A et notre B qui sont dans R. Donc la première des choses à regarder, c'est de voir est-ce que A est supérieur ou égal à B. C'est-à-dire le cas où on a A supérieur ou égal à B. Alors, dans ce cas, nous avons la différence de A moins B qui est supérieure ou égale à 0. Et donc, comme la différence de A moins B est supérieure ou égale à 0, c'est-à-dire positive, dans ce cas, on a la valeur absolue de A moins B, ce n'est rien d'autre que A moins B, vu que ce qui est à l'intérieur de la valeur absolue est positif. Et donc, on a le maximum maintenant ici de A et B. Ce n'est rien d'autre que le réel A. Pourquoi? Parce que A est supérieur ou égal à B. Donc, on peut dire que A est supérieur à B. Et donc, comme le maximum entre A et B est égal à ça, ce qu'on va faire, on va calculer la valeur absolue. Maintenant, 1 demi multiplié par ça. Et donc là, on a 1 demi facteur de A plus B plus la valeur absolue de A moins B. Donc ici, on a la valeur absolue. Donc ceci est égal à quoi? Ceci est égal à 1 demi facteur de A plus B. Maintenant, on sait que la valeur absolue de A moins B, ce n'est rien d'autre que A moins B, vu que A est supérieur ou égal à A moins B est positif. Donc là, on aura un plus A moins B. Et donc là, ce qu'on voit, on voit une simplification entre les B. Et donc là, on aura un 1 demi facteur de A plus A est égal à 2A. Et le résultat ici nous donne 2A divisé par 2 qui est égal à A. Donc qu'est-ce qu'on vient de montrer? On vient de montrer que le maximum de A et B est égal à A lorsque A est supérieur ou égal à B, et que 1 demi-facteur de A plus B plus la valeur absolue de A moins B est égal à A. Ainsi, on peut conclure que si A est supérieur ou égal à B, alors on a le maximum entre A et B est égal à 1 demi-facteur de A plus B moins la valeur absolue, donc plus du moins la valeur absolue de A moins B. Donc là, on a montré pour la première partie. Regardons maintenant lorsque on a l'inverse, c'est-à-dire que lorsque le A est inférieur ou strictement à B. Donc si on a A qui est inférieur strictement à B, vu que ici on a vu le cas d'égalité, c'est-à-dire le cas où l'inégalité est large, là on va regarder le cas où A est strictement inférieur à B. Alors lorsque A est strictement inférieur à B, on a la valeur absolue de A moins B. On sait que ça sera égal à moins facteur de, pourquoi? Ça sera moins facteur de A moins B qui sera égal qui sera égal à B moins A. Pourquoi? Parce que lorsque A est inférieur à B, alors on sait que A moins B est négatif. Et donc, d'après la définition de la valeur absolue, on aura moins facteur de ce qui est négatif pour avoir un terme qui est positif. Donc ici, comme A est inférieur à B, on sait que le maximum entre A et B, donc naturellement ici, on sait que c'est B, vu que A est strictement inférieur à B. Maintenant, on va calculer, cette expression pour voir est-ce qu'on va trouver en B. Donc, 1 demi facteur de A plus B plus la valeur absolue de A moins B, c'est égal à 1 demi facteur de A plus B. Donc ici, la valeur absolue de A moins B, c'est égal à B moins A. Donc on va la remplacer par la valeur de B, donc plus B moins A. Et donc là, on aura 1 demi facteur de... Là, on a les A qui vont simplifier, donc 2B qui va nous rester en 2B. Et comme tout à l'heure, on pourra l'écrire sous la forme de 2 sur 2 multiplié par B qui est égal à B. Donc là, ce qu'on vient de montrer encore une fois, c'est que lorsque, donc si A est strictement inférieur à B, alors on a le maximum
entre A et B est égal à 1/2 facteur de A plus B plus la valeur absolue de A moins B. Donc dans les deux cas, on peut conclure pour les deux cas. Donc là, on peut choisir une autre couleur pour faire la conclusion. Alors, pour la conclusion, on va dire pour tout A, B dans R, vu qu'au fait, dans l'exercice, on nous avait dit que non réel A et B appartient à l'ensemble R, mais on ne nous avait pas dit que A est supérieur à B ou bien B est inférieur à A. C'est-à-dire qu'on n'avait pas l'ordre entre A et B. Donc, pour tout A et B dans R, on a le maximum de A et B est égal à 1/2 facteur de A plus B, maintenant plus la valeur absolue de A moins B. Donc là, ce qu'on vient de montrer dans cet exercice, c'est que pour tout A et B, donc pourquoi pour la conclusion, on a dit pour tout A et B appartient à R. Pourquoi? Parce qu'on a vérifié les deux cas. Donc là, ici, on a étoile, étoile, et là, on avait la relation étoile. Et donc la relation étoile, c'était plus la relation qui est là, exactement. Donc là, la relation étoile. Donc on avait vu que pour A supérieur ou égal à B, et que le cas A inférieur strictement à B. Et donc ça nous donne les deux cas lorsque A et B sont dans R. Maintenant, je vais vous donner des indications pour pouvoir faire la résolution du minimum. Donc le minimum entre A et B qui est égal à 1/2 facteur de A plus B. Ici, on a aussi moins la valeur absolue de A moins B, donc la valeur absolue de A moins B. Pour le minimum également, il faut choisir les deux cas. Donc lorsque A est supérieur ou égal à B et lorsque notre A est strictement inférieur à B, et donc de voir quel serait le minimum si on fait le calcul. Donc on va retrouver la même chose. Donc je vous laisse le faire en exercice et n'hésitez pas de me dire en commentaire si vous avez des difficultés à le montrer. Comme ça, dans une prochaine vidéo, on pourra le faire. Et donc ici, c'est en maximum et non pas en M. Donc là, on a le maximum entre A et B et non pas le M entre A et B. Donc c'était tout pour cette vidéo dans votre chaîne YouTube MathPSW. On se retrouvera sur d'autres vidéos pour maintenant faire la démonstration avec les parties entières. Donc restez connectés dans la chaîne et n'hésitez pas de liker la vidéo et de partager cette vidéo avec vos camarades qui n'ont pas eu encore l'occasion de découvrir cette chaîne où on fait des mathématiques qui sont très intéressantes.